Lorsqu'on s'intéresse à l'étude du mouvement d'un objet ou encore ce qu'on appelle un corps en physique, on a besoin de comprendre les variables liées à l'espace et au temps. Donc, tout d'abord, comme première variable, nous avons la position d'un objet. Donc, qu'est-ce que la position? C'est l'emplacement d'un corps dans l'espace et on l'écrit en coupe de coordonnées. Donc, sur un plan cartésien en deux dimensions, on va utiliser x, y. Et si on veut représenter quelque chose en trois dimensions, ça va être x, y, z. Si maintenant notre objet se déplace dans l'espace, on va pouvoir déterminer la distance parcourue d. C'est la longueur d'un trajet incluant les détours et la valeur est toujours positive. Donc, pour faire un parallèle avec la vraie vie, quand je fais un voyage en voiture, je ne fais jamais un voyage en ligne droite. Donc, les différents détours que je dois parcourir, c'est ce qui va être représenté sur notre odomètre comme distance. Contrairement au déplacement delta x, qui est la distance directe entre deux points, qui serait l'équivalent de la distance à vol d'oiseau du point A au point B. Elle peut être négative. Pourquoi? Parce que la position finale peut être inférieure à la position initiale. Donc, supposons que je descends d'une échelle, à la fin, je suis plus bas que j'étais au début. La façon de calculer le delta x, c'est que je vais faire la position finale moins la position initiale. Donc, xi, c'est la position initiale, et xf, la position finale. À droite, on va voir un exemple pour différencier plus clairement les deux. Donc, supposons que je pars du point A et je vais me rendre au point B. Si je fais des détours comme ça ici, ça, c'est la distance que je parcours. Et si je vais vraiment directement du point A au point B, là, ça va être mon déplacement delta x. Un autre exemple, donc supposons que je cours sur une piste d'athlétisme et je fais un tour complet. Un tour, c'est 400 mètres. Ce 400 mètres-là, c'est ce que j'ai couru réellement. Donc ça, c'est la distance. Mais mon déplacement, lui, est de 0 mètre. Pourquoi? C'est parce que je suis revenu à mon point de départ, donc ma position finale et ma position initiale est la même, donc déplacement de 0 mètre. En terminant, nous avons le temps écoulé, qui est le delta t, donc c'est la durée d'une action ou d'un mouvement. Et pour calculer le delta t, je fais le temps final moins le temps initial. Donc ti, c'est le temps initial et tf est le temps final. Fait que supposons que mon action commence à 9h26 et finit à 9h38. Je fais 9h38 moins 9h26, ce qui va me donner un écart de 12 minutes. En terminant, la plupart du temps, la distance puis le déplacement ainsi que la position va être en mètres et le temps va être en secondes. Il peut y avoir par contre des numéros où on n'a pas besoin de le convertir et on peut le laisser dans les autres unités de mesure de ces grandeurs physiques.